verset 53. Comme c'est un culte d'enseignement, nous voulons expliquer quelque chose dedans et en même temps tirer la pensée du Seigneur. Amen. L'heure des ténèbres. Vous allez remarquer au long de cet enseignement, je vais plus insister sur les hommes et les femmes qu'il nous faut lorsque nous traversons des moments difficiles, des moments compliqués, des moments des zones de turbulence. Dans les textes qu'on a lus dans 2 Samuel chapitre 17, à partir du verset 27, comme nous l'avions mentionné dans des séances précédentes, on nous montre comment David était en pleine fuite. Il fuyait parce que son fils, son propre fils, venait d'être détrôné. Il venait de le détrôner plutôt, venait de se rebeller contre lui. Et David n'avait pas de choix, il a pris fuite. Le grand roi David, le grand David qui a écroulé Goliath, on lui voit en train de fuir. Il traversait par là une période sombre, une période d'humiliation, une période de honte, il y a Sony. C'est en fait une période qui peut arriver à tout le monde. J'entends quelqu'un dire Amen. Amen. Si ce n'est pas encore arrivé aujourd'hui, rassurez-vous qu'un jour ça arrivera. Et laissez-moi vous dire que derrière chaque héros, il y a une histoire de honte. Alors si tu n'es pas prêt à traverser certaines vallées avec le Seigneur, tu ne monteras pas à certaines montagnes de la vie. Le grand David en train de fuir, l'homme en qui un jour les femmes ont chanté, David a tué 10 000 et Saoul a tué 1000. On a composé même des cantiques pour lui à cause de l'exploit qu'il a fait devant Goliath. Mais on le voit en train de fuir. Qui s'est rebellé contre lui, c'est son propre fils Absalom. Alors qu'est-ce qui se passe ici? Nous voyons David en pleine fuite. Il y a toujours des hommes et des femmes qui restent fidèles à Dieu et fidèles à son serviteur. J'entends quelqu'un dire Amen. Mais il y a aussi autour de l'homme de Dieu, autour d'un homme que Dieu a appelé des profiteurs, des gens qui viennent juste pour recevoir ce qu'ils cherchent, et dès qu'ils ont gain de cause, ils sont partis. Mais la Bible dit David était accompagné d'une catégorie Morabatu qui lui ont resté fidèles. Ils ont dit malgré tout, nous allons rester à côté de l'homme de Dieu. Alors, arrivé à Mahanaïm, c'est alors qu'ils vont rencontrer ces personnages importants en qui j'ai beaucoup d'estime, Barzillai. Pendant un long moment, cet homme de Barzillai. Et nous avions dit que cet homme de Barzillai, c'est ce type de personnes qui viennent compatir avec vous dans les temps difficiles. Lola est préparé pour asangananayo, à consoler, à pesao motema kimia. Il le fera parce que le ciel les commande à le faire. Et nous avons donné beaucoup de sens à cet homme de Barzillai. Nous avions dit que c'est un allié, un vrai allié. Parce que la Bible dit dans Proverbe 17, verset 17, un meilleur ami au temps de la détresse, il se révèle à un frère. J'entends quelqu'un dire Amen. Et David, Barzillai a compris ce que c'est David, cet homme qu'il n'a pas connu dans la gloire, mais il a connu David dans une période d'humiliation. Il a reçu David dans sa maison, il a reçu aussi la suite de David, c'est-à-dire qu'il y a des hommes qui lui ont resté fidèles. Il leur a donné un endroit pour se reposer un peu. Et il leur a encore donné de quoi manger et boire. Ils ont passé leur séjour là-bas. Et finalement, David va apprendre que ces hommes ont reconquéri Jérusalem. Il n'avait pas de choix, il devait rentrer. Maintenant, il va demander à Barzillai, que voulez-vous que je fasse pour vous? Barzillai va dire, pourquoi le roi va se déranger pour tout ça? L'histoire, c'est dans 2 Samuel
19, à partir du verset 30, vous descendez jusqu'à 40, vous verrez comment est-ce que, enfin, David, quand il voulait rentrer à Jérusalem, il s'est dérangé de la bienveillance que cet homme de Barzillai lui a témoigné. Il dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour vous? Mais curieusement, ce grand homme de Barzillai a dit, pourquoi le roi doit se déranger? Pourquoi mon konzaromi Tumbisa? Si j'ai fait ce que j'ai fait, ce n'est pas pour que le roi puisse me retourner quelque chose. J'attends quelqu'un dire Amen. C'est là que nous avions commencé à dire que votre destinée, ma destinée, notre futur a besoin des Barzillai, des alliés, des hommes, des amis qui peuvent vous soutenir, qui peuvent continuer à croire en vous, qui peuvent continuer à vous donner le même respect pendant que tout le monde vous rejette. Pendant que tout le monde, personne même ne croit en vous. Mais lui dit, non, celui-là, il est mon frère, c'est ma soeur. Il peut compatir avec vous. Et tu peux le remarquer dans sa manière même de vous défendre. Il ne peut pas manquer de mots devant tes ennemis et tes détracteurs. Tous ces mots-là qui ne veulent plus sentir votre personne. Ça, c'est les Barzillai. J'entends quelqu'un dire Amen. Alors que David a traversé des moments sombres. Parce qu'ici, il a écrit psaume 84. Il a écrit aussi le psaume 8. Quand vous lisez le psaume 84 à partir du verset 6, vous verrez, la Bible dit, pendant que je traverse la vallée de l'ombre, vallée de Baca, je n'ai aucune crainte parce que l'Éternel me garde. Amen. Je transforme la vallée de Baca en une source pleine d'eau. Voyez, vallée de Baca. Vallée, ça veut dire la période, un temps sombre. Voyez, Baca, ce sont des difficultés qu'on peut rencontrer dans la vie. Ça, c'est très important. Mais nous voyons aussi les seigneurs. Dans Luc chapitre 22, verset 53, tout à l'heure, Tozomon Akolo traversait aussi un moment qu'il a lui-même appelé l'heure des ténèbres. Là, je suis dans Luc 22, qu'on vient de lire tout à l'heure. C'est un temps des ténèbres. Il a appelé ça l'heure des ténèbres. L'heure des ténèbres, c'est une période qui va de l'arrestation de Jésus jusqu'à son ensevelissement, passant bien sûr par la croix et tous les tribunaux qu'il est passé. Amen. L'heure des ténèbres. 4 choses caractérisent ce que le Seigneur appelle ici l'heure des ténèbres. Amen. Parce que nous voyons dans cette heure des ténèbres comment on a arrêté le Seigneur et il a expérimenté un moment hors du commun, l'heure des ténèbres. C'était un moment très difficile, comme je viens de le mentionner, qui va de l'arrestation jusqu'à l'ensevelissement. Depuis Bakangakie, ti place Baeko Kundaye. Et là, nous voyons 4 choses qui ont caractérisé ce moment. Premièrement, c'est les moqueries. Amen. La Bible dit, quand on est venu l'arrêter, tous l'ont abandonné et on l'a amené quelque part. C'était le début du jugement parce que le Seigneur était jugé par 2 jugements, 2 tribunaux. Il y avait le tribunal des Juifs et le tribunal des Romains. Comme il était le Seigneur, il devait être équilibré. Il fallait s'ambisser na ba Yuda, na ba Romain. Ba Romain va symboliser ba pagano parce qu'il n'était pas venu seulement pour les Juifs, mais il est venu pour sauver l'humanité. J'entends quelqu'un dire Amen. Ça, c'est pour votre connaissance. Les moqueries. Nous voyons comment est-ce que les soldats et les prêtres se sont moqués du Seigneur sans réserve pendant l'heure des ténèbres. Et cette heure des ténèbres, les commentateurs bibliques nous l'expliquent bien, ça a pris 1 heure. 1 heure des ténèbres où le Seigneur était humilié. Lui qui a connu du succès en Galilée, lui qui a connu du succès dans les rues de Capernaum, à Bethanie, quand il ressuscitait Lazare.
beaucoup de bonnes choses l'accompagnaient de miracles dans le ministère. Mais curieusement ici, il est devant les mêmes personnes auprès de qui il a opéré des miracles, qui commencent à se moquer de lui. J'attends quelqu'un dire Amen. Amen. Ça peut arriver à tout le monde. Et le Seigneur a dit, si les bois verts que je suis, toutes ces choses m'est arrivé, rassurez-vous que chacun de vous a relegapé l'anzela. Est-ce que tout le monde le dit Amen? Ça c'est très très important. Vous serez surpris d'apprendre pendant ces temps que le Seigneur appelle l'ère des ténèbres. Même vos propres amis, vos propres collègues vous abandonnez, vous lâchez. Amen. Même celui qui te disait ma copa, il peut te lâcher pendant ces temps ici. Alléluia. Ça m'est arrivé, j'imagine encore, c'était entre 2002 et 2005. J'ai traversé l'heure des ténèbres. Et c'était pendant cette période-là que je suis tombé même malade. Parce que dans ça qui jeune moko ya 60 jours, dans un kolia biloko oyo elambami na motote. 60 jours. C'est là que mon estomac était grisé et puis le système dans la reliée a perturbé. Parce que je me suis retrouvé seul avec Jésus. Tout le monde m'a lâché. Amen. Ça arrive à tous les héros de la foi, tous les grands esprits, tous ceux qui ont construit l'esprit avec le Seigneur, ils ont dû traverser ce moment que le Seigneur appelle l'heure des ténèbres. Tu seras surpris, je disais tantôt, que tes propres amis, tes collègues de Makopa, te lâchent, t'abandonnent. Et choses graves sont que tu peux craquer. Amen, amen. Mais mon tour Nazaranais bien. Il n'y a pas comment oui, ça peut arriver. Des moqueries, d'humiliation. Vous voyez? Ça, ce sont des choses qui caractérisent ces périodes-là. Deuxième des choses, ou deuxième événement qui caractérise l'heure des ténèbres, c'est le non-contrôle de votre vie. Amen. Pendant l'heure des ténèbres, vous avez un contrôle de la vie. Tu ne sauras plus les maîtriser. C'est plus fort que toi. Vous voyez? Et dans ces temps ici, tout le monde a lâché le Seigneur. Il s'est retrouvé seulement avec Jean et sa mère sous les pieds de la croix. Vous voyez? Pendant cette heure des ténèbres, vous serez impuissant devant tous les événements qui se passent. Même tes prières sont sans effet. Amen. Pendant ce temps ici, tu n'as plus le contrôle de certaines choses qui arrivent. Tu ne contrôles plus ton humiliation. Tu ne contrôles plus certaines choses. Ça te surpasse. Vous voyez, seul Jean était au pied de la croix. Et vous verrez que même le Seigneur, avant d'expirer, il a dit à Jean, Jean, voici ta mère. Et il a dit à Marie, Marie, voici ton fils. Parce que seuls eux. Mais si tu lis plus tard, parce qu'on le verra dans cet enseignement, tous ceux qui ont accompagné le Seigneur depuis Galilée jusqu'à l'arrestation, la Bible dit, il les regardait à distance. Amen. Tu arriveras une période dans ta vie où tout ce monde que tu as toujours cru que Bazana et Longo, Babandotala Makamno Musika. Amen. Amen. Et c'est ce moment-là que le Seigneur appelle l'heure des ténèbres. Et ça, vous est-ce que c'est comme là? Rassurez-vous que Goya. Amen. C'est une autre dimension du non-contrôle de notre vie. Quand les Écritures les révèlent, ça fait très mal au cœur. Amen. Même le Seigneur lui-même, pendant cette heure des ténèbres, on le voit suspendu à la croix et descendu à la croix, enveloppé d'un lincueil. Voyez, c'est plus fort que lui, il ne pouvait plus les contrôler. Qui a déjà été à la morgue ici? Amen. Il faut les mots au Kindara. Oui, les mots, ça a action de grâce, ça a louange, ça a adoration.
respect au bato bapesaka yo na mwa valeur wana ezaka mpona paiement. Ce que Nzambe a retiré paiement, c'est fini. Est-ce que tout le monde a là? Ce que Nzambe a retiré paiement, c'est fini. Il faut qu'il y ait la mort comme on a. Comment est-ce que Batumi Soussou, Valère est ici là? Comment bazo balusanzo tolé bazo betango batonga wana? Oh non mon frère. Ah, Thomson coûte bazo on a moi Valère. Amen. Il y a longtemps la Bible est dans Psaume 150 que tout, c'est un ordre, que tout ce qui respire loue l'Éternel. C'est en connaissance des causes. Vous avez toute bonne raison. Il y a aucun misanzan. Apparemment, vous n'avez pas acheté le carburant. Vous avez sous ma camoufle. Pendant l'heure des ténèbres, d'autres personnes prennent le contrôle, prennent le train de votre vie, décident sur votre vie. Vous avez tant le bébé, ce Koufi, pour décider sur le collabo Moïnaote, Batumi Soussou. Vous avez comment décider. Amen. Tola tissé, veste à pembe. Tola tissé, chemise à rouge. Dis à ses frères là, bon, ma coupe, on a dit, sur la sombre carburant à